suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue encore une fois dans notre émission, dans votre émission, l'émission que vous avez l'habitude de suivre chaque samedi à partir de 14h juste, chaque mardi à partir de 20h et chaque vendredi à partir de 21h30, une émission d'éveil de la conscience, une émission qui nous pousse juste aujourd'hui de parler de la question pacifique de l'Est de la RDC, parce que vous le savez très bien qu'il fait de cela un temps que l'Est de la RDC a été envahi par les M23 soutenus par le Rwanda, et face à cette situation, il y a la population qui a juste manifesté, qui a marché pour soutenir les FARDC, et au regard de cette manifestation, il y a eu des bavures où on s'est attaqué à une certaine communauté, juste comme l'émission Génération Consciente est une émission qui se base aussi beaucoup plus sur le bien-être social, sur la culture de la paix. C'est dans ce cadre-là que nous avons jugé lancer ces débats avec les confrères qui sont ici, qui sont juste du bureau de soutien pour la consolidation de la paix, et en fait d'en parler davantage parce qu'ils ont également lancé une campagne dénommée Tous engagés pour la paix et la cohabitation pacifique. Sans toutefois tarder, nous allons les recevoir. Et là, nous sommes avec Mogi Shobati. Cher Mogi Shobati, bonjour. Bonjour, cher Samy. Et bien également à toutes les personnes qui nous suivent de partout. Et bienvenue dans l'émission Génération Consciente. Merci. Nous sommes également avec Dewar Nkuba. Dewar Nkuba, bonjour. Bonjour, monsieur. Et surtout, bienvenue dans l'émission Génération Consciente. Merci, bonjour aussi à toutes et à tous nos téléspectateurs partout où vous nous suivez. Merci bien. Les plaies ne sont pas encore guéries parce que nous devons les rappeler que la manifestation récente ou les manifestations récentes portant juste soutien aux FARDC c'est juste attelé sur une certaine forme de violence dans la province du Nord Kivu, dans la province du Sud Kivu, mais également à Kinshasa. Et face à cette situation-là, Génération Conscience n'a pas jugé mieux garder silence. C'est pour cette raison-là que nous lançons encore une fois ces débats pour réveiller les consciences déjà et montrer aux gens que quand même nous sommes unis, pas par nos cultures, pas par nos tribus, mais par la culture, mais également montrer à cette jeune génération que ces cultures que nous avons dans notre pays doivent faire à ce que nous soyons développés, et nous devons rester fiers de cette culture. C'est pour cette raison-là que je veux un peu plus parler ou échanger avec vous sur les bien fondés de cette campagne que vous avez lancée, Tous engagés pour la paix et la cohabitation pacifique. Pourquoi penser à cette campagne, cher Dewar? Ok, merci beaucoup. En fait, la campagne, comme vous venez de le dire, concerne les mots qui nous parlent aussi de la paix. Nous sommes tous engagés pour la paix et la cohabitation pacifique. C'est le titre même de la campagne, parce qu'on a constaté que, de par aussi le contexte que nous sommes en train de vivre, depuis l'occupation de la cité de Bunagana, il s'est vu des messages de haine et la prolifération des messages de haine, mais aussi il s'est vu des discours de violence à l'encontre d'une communauté ou à l'encontre des communautés ou à l'encontre des personnes à des morphologies rwandaises, bien que nous pouvons le constater aussi. Il y a eu aussi des violences, des cas de violence qui se sont observés ici et là, et où la communauté voulait même aussi s'attaquer à certaines personnes, mais aussi voulait aussi traverser aussi des frontières parce qu'il y avait toute une menace, une agression qui était à en croire l'armée rwandaise qui se vissait aussi dans la cité de Bunagana. De là, il y a eu toute une arsenal d'organisations de la société civile, mais aussi les partenaires aussi des bureaux de soutien pour la consolidation de la paix. Ils ont jugé qu'il serait mieux de conscientiser la population sur des messages qui prônent aussi la cohabitation pacifique, qui prônent aussi la paix dans notre milieu. Je pense que mon confrère Séraphin va aussi me compléter par rapport à ce contexte. Oui, effectivement, à partir de cette introduction que vous venez à peine de nous faire, vous nous permettez de nous retourner vers les confrères Séraphin Mugisho pour essayer juste de savoir ce qui motiverait ces autres organisations à s'allier à votre voix, vu qu'à des questions pareilles, bon nombre de gens se réservent, mais vous y êtes directement lancé et
vous avez quand même réussi à emballer d'autres organisations à suivre votre voie, au point même de sensibiliser certaines autres personnalités à se joindre à vous afin que cette lutte soit menée avec vous. Ah ok, merci M. Samy pour cette opportunité d'échange. Je voudrais revenir sur ce que mon collègue Dewar a dit. Nous pensons en tout cas qu'il y a cette nécessité de mobiliser toute la communauté autour de cette question des pays. Pourquoi? Parce que chacun à son niveau a un rôle considérable à jouer. Et notre accent a essentiellement porté sur la jeunesse. Pourquoi? Parce que c'est cette jeunesse qui, dans la plupart des cas, est toujours manipulée, n'est-ce pas, par le politique, qui servent leurs propres intérêts. Et il faut aussi considérer le fait que le contexte de la partie est de la République est vraiment sensible. Et ça, c'est depuis des années. Et il y a eu beaucoup d'efforts déployés par différentes parties prenantes, notamment les acteurs de la société civile, à différents niveaux, dans le but, n'est-ce pas, de consolider la paix. Et nous pensons que ce valeur de paix pour lequel nous avions durement travaillé devrait être préservé. Nous trouvons, personnellement, je vais dire qu'il est tout à fait normal que chaque citoyen responsable protège sa patrie ou essaye de s'engager dans une élite qui vise à préserver l'intégrité territoriale toutefois que sa nation est attaquée, comme ce fut le cas effectivement avec les M23, qui serait, n'est-ce pas, appuyé par le Rwanda à en croire les informations des officiels au niveau de la RDC. Mais le problème, c'est comment arriver maintenant à gérer cette crise qui nous guette. Parce que... Juste avant d'arriver à ces points-là, comme vous avez touché l'aspect jeunesse dans ces genres de préoccupations, arrivez-vous à réunir les jeunes autour de ces grandes valeurs? Arrivez-vous à vous asseoir avec les jeunes juste pour essayer de trouver certaines solutions à ce genre de problèmes? Parce que quand on traverse ces moments pareils, beaucoup plus, les gens qui meurent, ce sont des jeunes. Et quand la mort arrive, parce que je ne vais pas dire qu'il s'agit seulement de jeunes qui meurent, est-ce que parfois vous montrez à cette jeunesse la conséquence de ces messages qui ont abondé en un certain moment sur la toile des réseaux sociaux? Voilà, merci beaucoup. Il faut dire que c'est un processus qui ne parle personne. Quand on parle de la paix, nous devons tous être artisans. Je dois rappeler aussi par cette occasion qui m'est accordée que les bureaux de soutien pour la consolidation de la paix travaillent avec les acteurs locaux à engager directement sur cette thématique de paix. Nous avions donc pensé qu'il était très important et indispensable, n'est-ce pas, de mobiliser une fois de plus ces différentes parties prenantes autour de cette question, de par effectivement sa sensibilité. Et comme vous le disiez tantôt, l'accent a particulièrement porté sur la jeunesse. Pourquoi? Parce que c'est elle qui joue un rôle considérable dans toutes ces manifestations qui engagent et opposent les communautés. C'est toujours cette jeunesse qui est instrumentalisée et manipulée. Alors il faut dire que cette campagne est intervenue sur base d'une action posée en 3 temps. En premier lieu, nous avions disposé un formulaire qui d'ailleurs a circulé dans les réseaux sociaux et qui a permis de recueillir les perceptions individuelles des uns et des autres par rapport à cet état des choses. Et il s'avère qu'après analyse des données que nous avions collectées, une grande partie, pour ne pas dire la quasi-totalité de la communauté et plus particulièrement la jeunesse, était en désaccord avec cette façon pour certains de nos compatriotes de gérer cette question et ont, n'est-ce pas, favorisé la voie diplomatique, ont favorisé la diplomatie et le dialogue pour pouvoir répondre à cette crise. La seconde phase nous a permis de procéder sur base effectivement des orientations qui nous étaient proposées par ces différentes parties prenantes, de recueillir de messages de paix auprès de leaders d'opinion, de leaders de jeunes et acteurs de la société civile, mais également des autorités publiques pour, n'est-ce pas, de manière conjointe, lancer le message un peu plus loin et amener la communauté à comprendre que ce qui nous unit est plus fort que tout ce qui pourrait
nous diviser. Merci bien. D'un moment à l'autre, je vais revenir vers vous. Mais, cher Dewar, dans une campagne pareille, on doit avoir quand même les messages clés sur lesquels on doit se baser. Mais dans le cadre de votre campagne, tous engagés pour la paix et la cohabitation pacifique, quels sont les grands mots que vous partagez à la communauté? Justement, il y a un grand message, tous engagés pour la paix et la cohabitation pacifique. Mais au travers de ces messages, il y a aussi d'autres messages qui revenaient des organisations, certaines organisations de la société civile. Il y a aussi des messages qui provenaient de la jeunesse, comme l'a dit mon confrère Séraphin, parce qu'il y a aussi la jeunesse qui a donné ses perceptions. Il y a des messages qui provenaient d'ici et là, dans la communauté. Et parmi ces messages, on peut citer quelques-uns, tels que personne n'a choisi de naître dans sa communauté et que la violence n'épargne personne. Ça, c'est un message qui a été reçu. Nous avons aussi des messages tels que nous sommes tous frères et que la politique ne nous divise pas. Il y a aussi des messages tels que notre diversité est notre force. Restons unis parce que nous devons oublier le passé pour essayer d'avancer. Donc, il y en a vraiment assez de messages qui ont été partagés. Et parmi ces messages, je ne peux que citer cela. Et par exemple, dans le cadre de ces messages, quels sont les canaux que vous avez définis devant vous servir pour que les messages arrivent à destination? Justement, parmi ces canaux, on peut d'abord citer cet échange-là qu'on est en train de faire ici, au travers des médias traditionnels, tels que la télévision, là où on est présentement, mais aussi il y a la radio. Mais aussi, on a estimé que comme les messages d'haine véhiculés au travers des réseaux sociaux, il serait aussi mieux que ces messages de paix provenant des leaders communautaires, des leaders d'opinion, des autorités locales, passent aussi au travers des réseaux sociaux, parce que c'est actuellement la jeunesse, elle est... Différents notables et avec les différents leaders de la ville de Bukavu ou de la province du Sud Kivu, c'est dans ces cadres-là que vous êtes à Bukavu, c'est dans ces cadres-là que vous passez également dans l'émission Génération Consciente. Mais je veux encore une fois recevoir mon cher Séraphin, lui qui est beaucoup plus du côté de la jeunesse, parce que nous savons très bien que la jeunesse congolaise est une jeunesse qui ne voit que des intérêts et de l'argent. Est-ce que croyez-vous qu'il est possible de faire avaler ces messages à la jeunesse tant que la jeunesse ne se retrouve pas? Parce que quand une fois on partage des messages pareils aux jeunes, la première question que les jeunes se posent, c'est juste là où se trouve son intérêt. Mais qu'est-ce que vous faites souvent pour essayer de détourner ce genre d'intention au milieu de jeunes afin que cette campagne puisse effectivement réussir et afin que dans des jours qui viennent, nous puissions vivre les fruits de cette campagne? Voilà, merci beaucoup. En fait, il faut préciser une chose, c'est que cette démarche est purement collective. C'est-à-dire que cette campagne relève, n'est-ce pas, des messages recueillis auprès des différentes parties prenantes, je vais dire, auprès des acteurs de la société civile, auprès des autorités publiques, mais également les leaders religieux qui se sont prononcés directement sur cette question. Et c'est ce que nous essayons de faire. Essayer d'amplifier, n'est-ce pas, la voix de toutes ces structures qui pensent qu'il est encore possible d'œuvrer pour la paix par le dialogue, effectivement. Alors, un accent particulier, comme je disais tantôt, porte sur la jeunesse, et nous avons pris les soins de faire participer activement cette jeunesse dans toute cette démarche pour les amener à prendre amplement conscience de la responsabilité qu'ils ont à jouer et les amener également à comprendre que c'est là le meilleur des cadeaux et d'héritage que nous puissions espérer léguer aux générations à venir. Donc c'est un aspect très important. Je le disais tout au départ dans mon speech que le Bureau de soutien pour la consolidation de la paix en RDC intervient en appui aux initiatives des organisations locales qui travaillent sur la thématique paix et sécurité. Donc, nous essayons de faire en sorte que toutes ces organisations de jeunes développent des compétences et atouts autour de la résolution, n'est-ce pas, des conflits,
autour de la promotion de paix par le dialogue. Donc ça, c'est un aspect très important. Et mon collègue Dewar le disait tantôt, qu'au niveau de Goma, par exemple, il y a eu beaucoup d'initiatives entreprises avec la participation des jeunes, notamment avec les étudiants et différentes associations de jeunes de la société civile, autour de la même question, pour nous amener, n'est-ce pas, à réfléchir de manière commune sur ce qui serait une solution beaucoup plus efficace de répondre à cet état des choses. Donc c'est exactement le même message qui nous a amené à Bukavu, travailler avec les organisations de la société civile et recueillir leurs perceptions autour de cette question pour espérer, n'est-ce pas, mettre en place une stratégie beaucoup plus efficace qui devra permettre à la communauté dans son ensemble de s'impliquer activement dans la gestion de cette situation qui ne serait pas le panel du gouvernement. Bien évidemment, le gouvernement a un rôle à jouer à son niveau, mais retenons aussi que la paix à laquelle nous aspirons toujours tire ses sources auprès de nos familles, auprès de nos communautés. Il est donc important de nous rappeler qu'il y a deux valeurs que nous devons cultiver dans cette lutte et qui devraient traduire, n'est-ce pas, nos différents comportements, notre quotidien pour aspirer au changement et que cela profite, n'est-ce pas, à toutes nos communautés de manière globale. Merci bien beaucoup plus de votre intervention à ce point-là. Mais je vais encore une fois me tourner du côté de mon confrère Dewar parce que moi-même, je compatissais beaucoup plus aux différentes communautés qui s'est retrouvées ou qui se sont retrouvées touchées par ces genres de violences qui ont caractérisé ces jours de manifestations de soutien aux FARDC parce que nous devons le dire clairement que quand on est Congolais, on doit l'accepter et nous devons surtout accepter que dans notre pays, nous avons nombreuses tribus, nous avons vraiment sur les plans culturels, nous sommes suffisamment équipés, si je peux m'emprunter ces termes, et surtout nous devrions nous servir de cela comme richesse, comme grande valeur. Mais malheureusement que certains individus à mal de positionnement politique ne cherchent juste que la récupération pour essayer d'instrumentaliser la jeunesse afin de voir comment est-ce qu'ils peuvent détourner la jeunesse de la voie qui serait pacifique pour mêler la jeunesse à ce genre de questions qui pourront générer quelque chose ou soit des postes au sein de différents gouvernements du pays. Pourtant, nous qui sommes jeunes, nous devons toujours rester déterminés juste pour voir si au moins à travers nous, nous pouvons réussir à bâtir ce que nos aïeux n'ont pas réussi à bâtir. Mais avec mon cher Dewar, est-ce que dans une société ou dans un pays comme la RDC où la déstabilité ou la déstabilisation de l'Est a toujours été à la une parce qu'on ne peut jamais effriter une année sans assister à ce genre de situations, insécurité partout. Est-ce qu'il est possible que ces messages soient bien suivis par les différentes personnes? Quand je parle des différentes personnes, je parle entre autres des autorités politico-administratives qui doivent intervenir en ce sens. Je parle des leaders communautaires, des leaders religieux. Je parle également à ces leaders des groupes armés parce que ces messages, c'est un message qui pourra également les arriver. Ils ne pourront pas signaler qu'ils l'ont réussi, mais quand même, quand ils verront ça, ils se rendront compte de certaines choses. Est-ce qu'il est normal que ces messages parviennent au moins à changer la donne dans un pays où la situation sécuritaire a toujours posé problème? Oui, monsieur Sami, en tout cas, merci beaucoup. En fait, nous croyons et nous continuerons à croire que ce message changera vraiment la donne. Parce qu'il y a des efforts qui ont été entrepris au sein de nos communautés. Et ces efforts-là proviennent des organisations de la société civile, proviennent de nos leaders religieux, des leaders coutumiers, mais aussi on ne peut pas nier que ces efforts ont quand même contribué à la consolidation de la paix. Et ces efforts méritent d'être encouragés, ces efforts méritent d'être soutenus, et ce que nous sommes en train de faire, c'est un soutien aussi à ces efforts-là.
c'est vrai que nous ne pouvons pas refuser que ces efforts, à un certain moment, lorsqu'il y a des conflits, ont tendance à encore aller au néant. Mais à ce jour, nous sommes en train de conscientiser la population de s'approprier nos valeurs que nous avons toujours eues de par nos aïeux. Il y a des valeurs que nous cultivons depuis longtemps. Notre diversité culturelle, notre diversité de nos différentes tribus nous ont aussi donné des valeurs. Et ces valeurs-là, je sais que ces valeurs existent dans nous, les Congolais. Et surtout, elles doivent être capitalisées. Et ces valeurs doivent être capitalisées. Merci beaucoup. En tout cas, nous sommes conscients, nous sommes convaincus que notre population, et puis notre population, c'est une population qui aime beaucoup la paix, c'est une population qui cherche toujours la paix, c'est une population qui cohabite avec d'autres populations, d'autres régions. En tout cas, nous osons croire et nous croyons que ces messages, la population va s'approprier de ces messages. Les messages de paix, tout le monde a besoin de la paix, tout le monde a besoin de la cohabitation pacifique. Et si même nous essayons de voir dans le passé, il n'y avait pas en fait des situations de violence dans nos différentes communautés. Les gens cohabitaient ensemble et c'est même parce que nous avons vécu des cohabitations pacifiques, il est possible encore qu'on cohabite pacifiquement entre nous. Notre diversité culturelle, notre diversité des langues, cela constitue notre force. Donc c'est possible. Dans le cadre des activités que vous avez bien prévues en lançant cette campagne, est-ce que d'abord au niveau de Goma, parce que par là de Bukavu, je vais revenir à mon cher Séraphin, est-ce qu'au niveau de Goma, vous avez eu à bien les atteindre sans difficulté? Parce que nous savons très bien que nos politiciens, beaucoup plus à ce genre de questions, ils prennent beaucoup de réserves, ils n'aiment pas trop s'exprimer. Mais est-ce qu'au niveau de Goma, vous avez juste réussi ces différentes activités que vous avez prévues dans le cadre de cette campagne? Évidemment, la campagne, vraiment, elle est réussie. À Goma, nous avons réussi à atteindre toutes les couches. Et ce que je peux soulever, c'est que vraiment, un grand nombre de la population est contre ces messages-là de haine. Un grand nombre de la population. Parce que, comme l'a dit mon confrère Séraphin, on a fait un sondage. Et dans ces sondages-là, en tout cas, les gens sont hostiles à des situations de violence. C'est qu'il y a une sorte de manipulation de certaines catégories de gens qui veulent seulement abuser de la faiblesse, si je peux le dire, ou de cette vulnérabilité de la jeunesse pour les expérimenter. Mais je pense que c'est là, il est possible donc qu'on revienne à la paix parce que les gens sont engagés, les jeunes sont engagés. Et comme vous pouvez le constater, même les organisations de la société civile, celles qui regroupent les jeunes, sont engagées dans ces genre de choses, de la consolidation de la paix. Effectivement, la détermination de la population, parce que je vais également les signaler. Dans la première émission que j'avais tenue, une émission de débat politique, allant dans ce sens-là, je dois quand même rappeler à ceux qui nous suivent que nombreuses interventions de la population abordaient dans les sens selon lesquels, je cite, nous, population, nous, peuples, nous aimons entre nous. Mais ce qui nous divise, c'est la politique, parce que quand ils intervenaient comme ça, il nécessite de dire que entre Rwandais et Congolais, il y a échange de beaucoup de choses et parfois ils se retrouvent, ils se mettent ensemble sans difficulté. Mais les sérieux problèmes juste se trouvent au niveau de la politique rwandaise et la politique congolaise qui ne parvient pas ou qui ne parviennent pas à marcher de pair afin que ça puisse préserver la paix, juste parce que vous comprendrez que de l'autre côté, il y a ceux-là qui seront en train de viser leurs propres intérêts, tandis que de ces côtés ici, il y a d'autres qui chercheront à tout prix à préserver l'intégrité territoriale du pays. C'est à ce niveau-là que les choses finissent par ne pas bien. Constituer une occasion pour ces autorités, chacun à différents niveaux et ce leader d'opinion,
de pouvoir rappeler encore à la communauté dans son ensemble qui a cette nécessité pour nous tous de vrai pour le vivre ensemble et la cohabitation pacifique. Il faut dire que la situation de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, et plus particulièrement dans les provinces du Nord et Sud Kivu, est complexe. Mais il nécessiterait beaucoup plus de la volonté de la part de toutes les parties prenantes. La volonté politique d'engager, n'est-ce pas, un dialogue sincère autour de cette question et essayer, n'est-ce pas, autour d'une table à nous poser des bonnes questions. Je salue Madame Solange en passant, qui partage aussi cette même philosophie, c'est-à-dire trouver un cadre d'échange qui permettrait à tous les acteurs impliqués directement sur cette question de réfléchir sur une manière beaucoup plus efficace de répondre à cette crise qui est de nature, n'est-ce pas, à piétiner ou, si vous voulez bien, à mettre en péril différents efforts déployés par le passé dans le cadre de cette lutte du vivre ensemble et de la cohabitation pacifique. C'est très important pour plusieurs raisons, parce que nous avons beaucoup d'intérêts que nous partageons en commun, qu'ils soient économiques, culturels, etc. Donc c'est très important pour nous de revenir sur cet aspect des choses et voir dans la mesure du possible comment nous pourrions arriver à nous surpasser de ce défi qui nous guette déjà. Personne, en tout cas, n'a choisi de naître dans sa communauté, personne n'a choisi d'appartenir à son pays. Alors, si nous devrions nous tenir aux orientations de la Bible pour ceux qui sont chrétiens, par exemple, nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Voilà, et une façon pour moi de nous rappeler encore à l'humanisme et essayer de comprendre que tout le monde a besoin de l'autre. Personne ne pourrait s'autosuffire. Travaillons pour la paix, travaillons pour le vivre ensemble, parce qu'il n'y a que de cette façon que nous pourrions, n'est-ce pas, arriver à nous épanouir et nous développer. Merci bien. Tous engagés pour la paix et la cohabitation pacifique, cher Dewar. Qu'est-ce qui viendra après cette campagne? Voilà. Après cette campagne, c'est vrai que nous sommes engagés, parce que la consolidation de la paix, c'est un processus. Il y a beaucoup d'aspects qui cadrent dans ce sens-là. Seulement, nous serons toujours mobilisés et nous sommes en train d'appeler à tous nos partenaires de se mobiliser dans ce sens-là de la consolidation de la paix. Comme vous le voyez, nous avons pas mal d'organisations de la société civile qui se rallient à cette cause noble. Il y a aussi des partenaires internationaux que nous saluons dans ce plateau, notamment Peace Direct. C'est une organisation internationale, non gouvernementale, mais aussi qui prône beaucoup la paix, la consolidation de la paix. Donc la paix, c'est un processus. Soyons toujours engagés dans la consolidation de la paix. Mobilisons nos efforts ensemble, tous, pour que nous parvenions à consolider cette paix qui a toujours été notre désir. Donc nous serons toujours mobilisés, il y a toujours des mobilisations ici et là, et nous continuerons à mobiliser les organisations de la société civile, nous continuerons à mobiliser notre jeunesse pour que cette jeunesse s'approprie en fait la paix. La paix, elle est chère, elle doit être consolidée, nous devons vivre la paix et nous devons toujours demeurer dans cette paix. Merci. Si une fois nous pouvons synthétiser les messages qui renferment cette campagne, nous pouvons parvenir à dire que personne n'a choisi son identité. Mais en disant que personne n'a choisi son identité, quel est alors, c'est à quoi nous pouvons nous attendre, cher Séraphin, dans le cadre de cette campagne tous engagés pour la paix et la cohabitation pacifique? Est-ce que nous sommes en train de compter juste à nombreuses autres activités qui vont venir juste pour se rallier, pour appuyer cette campagne qui a été lancée? Voilà, merci beaucoup Tami. Je ne voudrais pas finir cette émission sans pour autant adresser toutes mes pensées aux compatriotes de Bunagana, aux citoyens compatriotes de ville de Beni et Butembo qui ont perdu les leurs depuis de 5 années déjà dans des situations, n'est-ce pas, de guerre qui
se perpétuent régulièrement et dont ils sont victimes. Je pense, pour revenir maintenant à ta question, que comme le disait effectivement mon collègue Dewar, c'est un processus qui est déclenché et qui tient en compte tous les efforts déployés par le passé par les différents acteurs de la société civile. Nous pensons donc que ça, c'est déjà la première phase qui nous a permis de recueillir, n'est-ce pas, le message auprès des différents leaders, et que la seconde étape nous permettra d'amplifier la communication, relayer ce message auprès des différents canaux de communication, dans l'espoir, n'est-ce pas, d'amener toute la communauté à en prendre conscience. Il faut également dire que le Bureau de soutien pour la consolidation de la paix reste disposé, n'est-ce pas, d'appuyer toutes les initiatives qui rentrent dans cette même philosophie. Et considérant les orientations des uns et des autres, sur base effectivement de plaidoyers qui sont menés à l'international, au travers effectivement le partenaire habituel du Bureau de soutien pour la consolidation de la paix. Mon collègue Dewar citait tantôt PUJDirect. Il serait possible en tout cas de mettre en place des activités beaucoup plus efficaces et inclusives qui permettront, n'est-ce pas, à toute la jeunesse de la sous-région de Grand Lac d'être activement impliquée dans cette question, n'est-ce pas, de paix et consolidation de toutes ces valeurs du vivre ensemble que l'on a partagé bien des années déjà. Donc c'est important de demeurer sur cette même voie et essayer de comprendre que chacun à son niveau a un rôle à jouer. Bien évidemment, c'est une initiative mise en place par les bureaux de soutien pour la consolidation de la paix, mais il revient à chacun à son niveau de réfléchir sur comment, n'est-ce pas, consolider ce valeur chèrement acquise depuis bien des années, de façon, n'est-ce pas, à favoriser le développement, parce que le bien-être de tous en dépend. C'est très important de souligner aussi cet aspect des choses. Et merci bien, merci bien. Dans l'émission Génération Consciente, nous avons toujours terminé avec un message fort que les invités lancent à l'opinion publique qui est toujours attentive à cette émission. C'est dans ce cadre-là que je vais me tourner encore une fois vers Dewar et recevoir son message fort au regard de la campagne que vous avez lancée, au regard de cette situation qui a prévalu dans notre pays, parce que ça s'est beaucoup plus amplifié jusqu'au point d'atteindre même la capitale. Nous avons vu des vidéos qui circulaient sur les réseaux sociaux où on assimilait toute personne de l'Est à un Rwandais, parce que c'est leur façon de penser. Pourtant, si une fois on vivait comme ça, on serait en train de s'entretuer comme des bêtes, sans toutefois savoir qu'il y a des grandes valeurs que nous devons préserver. Mais au regard de cette campagne que vous avez lancée, au regard de cette situation tribale qui gangrène souvent, ou bien qui est au centre des différentes actions dans notre communauté, quel est le message fort que vous lancez à l'opinion? Oui, merci beaucoup. Mais avant que je ne lance le message fort, je tiens sincèrement à remercier tous nos partenaires, notamment Hope Channel, qui nous a donné cet espace. Moi aussi, je tiens à remercier toutes les organisations de la société civile engagées dans cette cause qui est noble. Je remercie les autorités locales. Toutes leurs contributions nous ont été vraiment favorables pour que nous puissions en fait parvenir à cette cause, à lancer ce message de paix. Nous vous remercions beaucoup. Je tiens seulement à lancer ce message fort de paix et rien que de la paix. Nous devons vivre la paix. Nous devons nous soutenir. Nous devons aussi essayer de prendre cette paix et de la maintenir, parce que la paix, elle est chèrement acquise. Nous devons consolider cette paix. Il y a des efforts des organisations de la société civile, il y a des efforts des autorités locales, il y a même les efforts de la jeunesse pour que nous parvenions à cette paix que nous sommes en train de vivre. Donc nous ne devons pas encore nous diffuser des messages de haine, nous ne devons pas diffuser des messages de paix, de violence plutôt, mais nous devons toujours garder la paix en nous. Nous devons vivre la paix, nous devons nous aimer les uns les autres, ne pas tenir compte des tribus de tout et chacun.
nous devons transcender l'aspect tribal, mais nous devons aussi essayer de vivre nos valeurs culturelles, nos valeurs qui nous unissent, nous tous. Nous sommes pour la paix et rien que pour la paix. Nous devons vivre la paix. Merci bien, cher Dewar, pour ce message. Cher Séraphin, votre dernier message, votre message clé que vous lancez juste à l'opinion, à tous ces milliers de personnes qui sont en train de nous suivre à partir de cette thématique que nous avons lancée via Hope Channel TV. Voilà, merci beaucoup. Il faut avouer qu'il y a beaucoup de questions qui nous divisent. On ne saura jamais être d'accord sur toutes les questions, mais c'est aussi cette diversité qui constitue la beauté des choses. Le problème n'est pas que l'on n'arrive pas à tenir un même langage sur toutes les questions, mais comment nous les abordons. C'est ce qui est très important. Moi, je pense que la voie du dialogue et de la communication reste très très important pour arriver à surpasser cette situation de crise. C'est donc une occasion pour moi d'appeler mes pères, les jeunes, n'est-ce pas, à ne pas céder aux manipulations politiques, de laisser aux politiques, n'est-ce pas, de jouer la politique à leur niveau. Et nous autres, réfléchissons peut-être sur une manière beaucoup plus efficace de préserver toutes ces valeurs de paix, du vivre ensemble que l'on a consenti depuis bien des années. Chacun a un rôle considérable à jouer à son niveau et il est plus qu'important, n'est-ce pas, d'être activement engagé autour de cette cause. Pourquoi? Parce que, comme nous le disions, la paix est une question de tous et elle ne parle personne. C'est très important de retenir ce message, un message d'appel à la paix, un message d'appel à la cohabitation pacifique et surtout ne pas céder aux manipulations politiques. Voilà. Merci bien. Chers téléspectateurs, vous tous qui avez toujours eu cette grande habitude de suivre Hope Channel TV, votre émission Génération Concert, invitation. Merci. Merci beaucoup, cher Séraphin, d'avoir honoré notre invitation. C'est moi qui vous remercie, M. Samy. Merci bien. Jean-Claude Kabika était du côté de la technique. C'est bien lui qui était en train de faire tout ce mieux pour que vous puissiez nous suivre sans difficulté. Quant à moi, je vous remercie également, vous tous, et très chers téléspectateurs et téléspectatrices qui avaient jugé mieux, restez branchés, connectés aux antennes de Hope Channel TV. Le programme est toujours alléchant et il est toujours à votre service. Ainsi donc, restez branchés, ne quittez pas, parce que les meilleurs sont toujours à venir. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tous semblant d'hésiter. Et quand les enfants